Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que la marche que vous faites avec le Seigneur en ce moment se passe bien. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci de faire ce que tu veux en ce moment, que ce moment soit pour toi. Je mets ces moments entre tes mains et que tu puisses encore toucher un cœur au nom de Jésus. Amen. Alors, je n'étais pas là hier. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je ne ferai plus les vidéos tous les jours, mais je vous donnerai plus d'informations dans la semaine. Comme je dis toujours, on n'est pas lundi aujourd'hui, on est mardi. Et les mardis, la plupart du temps, je vous explique un peu comment fonctionne aujourd'hui cette page Eau de vie édifie pour toi qui ne connais pas. Donc le lundi, logiquement du lundi au jeudi, ce que je faisais, c'est que je donnais des exhortations par rapport à ce que le Seigneur m'enseigne. Le vendredi, ce que je faisais en fait, c'est que je priais. Mais on va toujours garder le vendredi. Non, le vendredi, je faisais des témoignages. Le vendredi va toujours rester un moment de témoignage. Et le vendredi soir, il y a une prière. Non, il y a une prière le vendredi. Le vendredi, donc, j'ai un groupe de prière qu'on appelle Édifie Prière, où je me retrouve avec des sœurs que le Seigneur a permis. Si tu veux te joindre à nous, bah écoute, tu es la bienvenue aussi. Et là-bas, nous continuons toujours dans les profondeurs avec la parole de Dieu, toujours les fondements, la parole de Dieu. C'est pas autre chose. Donc ici, le slogan, c'est lire la Bible, aimer Jésus, la prière, l'autocritique, prendre conscience du péché. Parce que je trouve qu'on ne parle pas assez du péché. Et c'est le temps de parler du péché. Et comme je dis, il n'y a pas un petit péché ou un grand péché. Un péché est un péché devant Dieu. Et le péché t'éloigne de Dieu. Donc c'est pourquoi j'insiste là-dessus. L'autocritique, l'intimité, aimer Jésus, la prière et lire la Bible. Voilà aussi. Parce que ici, la base, c'est de lire la Bible. Donc je vous incite, encore une fois, à cela. Ça va changer, mais comme je vous ai dit, je vais vous donner toutes les informations pour ceux qui me suivent parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Donc je m'en excuse déjà pour ceux qui m'attendaient hier pour la suite de l'exhortation où on a avancé sur le Saint-Esprit. Alors, je pense que c'est hyper important pour chacun de nous de savoir si on a le Saint-Esprit ou pas. Mais aujourd'hui, pardon, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais vous savez, pour avoir le Saint-Esprit, il faut rentrer dans des codes du Seigneur. Il faut rentrer dans des normes du Seigneur. C'est comme quand on va à l'école. Quand on va à l'école, on nous demande d'être d'une certaine manière. Moi, j'ai appris en Afrique, on avait des uniformes. On avait une façon de se tenir, d'une façon de se comporter. Quand on sort aussi de là, on a une façon de se comporter par rapport à l'éducation que nous avons reçue. Donc, notre Dieu, encore une fois, n'est pas un Dieu de désordre. D'accord? Donc, c'est pourquoi l'exhortation de la semaine dernière était basée sur cette question qui est: comment tu sais? Comment sais-tu? Je pense que c'est ça la question. Non, est-ce que tu es sûr, point d'interrogation, que tu as le Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit vit en toi? Non, c'est est-ce que tu es sûr que tu es le temple du Seigneur? Est-ce que tu es sûr que tu es le temple du Saint-Esprit? Parce que, logiquement, quand on est chrétien, quand on est réellement converti, déjà nous allons partir un petit peu dans l'explication de la conversion. Parce que pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, il faudrait que tu sois converti, réellement. Mais c'est quoi la conversion? Donc on va repartir un petit peu dessus sur la conversion. La conversion est un mot du grec, épistréphos, de se retourner, de se tourner vers, voilà, fruit d'une sincère repentance. La conversion est la décision de se tourner vers Christ et de se détrôner des œuvres des ténèbres. Amen. Voir Acte 26, ce sont les références pour les lecteurs, parce que je crois qu'ici on est tous des lecteurs, des lectrices de la Bible, et que depuis que j'ai commencé ces exhortations ici sur cette page, ça vous encourage à aller encore lire, à les chercher, à les comprendre. Donc, on a Acte 26, 20, on a Galates 4, 9, 2 Corinthiens 3, 16 et 1 Pierre 2, 25. Donc c'est un peu ça, la conversion.
Quand on se convertit, il y a aussi la repentance qui va avec, parce qu'il faut aussi se repentir. On se convertit, on se répand, on se répand, on se convertit. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc ici dans Jean 3 au verset 2, mais je vais vous lire à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Or en ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La repentance, car repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et quand on va un peu plus loin, dans Matthieu 4, ici c'est Jésus qui parle, parce que le titre ici c'est la tentation de Yeshua, de Jésus-Christ. D'accord? Et ici, quand on est dans le Matthieu 4, au verset 11, la Bible dit, alors non, c'est pas ça. Matthieu 4 à 17, dès lors Yeshua commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean l'a dit dans le désert, et Yeshua l'a aussi dit dans le désert. Donc, pour vous dire qu'il est important de se repentir sérieusement. Il est important la repentance. Il est important de se repentir. Il est important de naître de nouveau. D'accord? De naître de nouveau. Mais ici, je voudrais qu'on se concentre sur la repentance. La conversion et la repentance. Il faut se convertir sérieusement. Se repentir comme a dit Jésus. Comme a dit Jean, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et quand vous lisez le livre de Jean, vous vous rendez compte que quand Jean déclarait qu'il faut aplanir les sentiers et que repentez-vous quand le royaume des cieux est proche ou qu'il est là, il baptisait les gens se convertissaient, les gens changeaient leur vie parce que cette parole-là touchait leur cœur. D'accord? Et donc c'est pourquoi la question que je te pose, es-tu sûr que tu es réellement le temple du Saint-Esprit? Parce que le temple du Saint-Esprit qui est la demeure de Christ se repent, naît de nouveau. Non, c'est repent. On va d'abord rester sur se repent et se convertit. Donc, es-tu converti réellement? Es-tu converti réellement? Et t'es-tu repenti réellement? C'est ça ma question au jour d'aujourd'hui encore. C'est pourquoi on ne doit pas, comme je disais, on doit faire très 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 attention à ce que nous disons. On doit faire très attention par rapport à la parole de Dieu. Donc aujourd'hui encore, ça reste encore des questions fondamentaux que je trouve hyper important de nous poser, de te poser. Moi, je suis convaincue que je suis convertie. Et je suis convaincue que je suis la demeure de Christ. Et parce que l'Esprit de Dieu convainc au mien, atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ici, je ne veux pas que tu te sentes frustré, ce n'est pas le but, mais c'est que tu comprennes en fait que il y a des choses. Moi, j'ai vu un reportage la dernière fois d'une jeune femme qui a dit qu'elle était chrétienne et qu'elle avait pris du temps pour se recueillir un petit peu par rapport à sa vie et que quand elle est venue se présenter en tant que fille chrétienne et qu'elle dit qu'elle est née chrétienne dans une famille chrétienne, mais elle était habillée d'une manière avec des seins voyants, avec la poitrine complètement dénudée, des jeans déchirés et ainsi de suite. Mais je n'ai pas trop compris le message. Vous savez, la Bible dit qu'on leur verra à leurs fruits. Donc on porte des fruits quand on a le Saint-Esprit en soi. On a des fruits. C'est pas des fruits qui sont portés en vain. C'est des fruits qui sont là. Donc ici on va revenir encore sur la conversion. Donc ma question encore de ce matin, c'est es-tu réellement converti pour pouvoir abriter l'Esprit de Dieu en toi? La conversion ici, qui est se détourner, de se retourner, de se tourner vers, fruit d'une sincère repentance. La conversion est la décision de se tourner vers Christ et de se détourner des œuvres des ténèbres. Je vous ai déjà donné des références de la Bible, donc aujourd'hui encore je vous laisse dans cette méditation. Encore une fois, donc es-tu réellement converti? Es-tu réellement converti? Donc je t'ai donné déjà les références et la Bible dit dans Matthieu au verset 4, dès lors, Yeshua commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Lui-même aussi, Jésus a dit de se repentir, parce que le royaume des cieux est proche. Et le royaume des cieux ici, c'était lui-même.
Il venait encore expliquer aux gens. Il venait expliquer quelque chose aux hommes pour pouvoir se préparer. Parce que lui-même est cet esprit qui vient encore habiter en nous, le consolateur. D'accord? Et dans Matthieu 3 au verset 2, en disant « Répentez-vous ». Or, en ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée, en disant « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc, es-tu réellement converti? Es-tu réellement repenti de tes péchés, de ta vie, pour pouvoir attester que tu es le temple du Saint-Esprit? Donc voilà, je vous laisse encore avec cette exhortation. Comme je vous ai dit dans la journée, je vous donnais des informations, comment aujourd'hui les choses vont se passer. Le Seigneur a besoin de moi dans l'intimité, j'ai aussi besoin d'apprendre, j'ai aussi besoin d'être enseigné encore avec le Seigneur. Donc c'est bien de parler, mais il faut toujours être abreuvé devant le Seigneur. Donc pour que je puisse toujours vous apporter vraiment par la grâce de Dieu, sa parole, son enseignement, j'ai besoin aussi de prendre aussi le recul un petit peu aussi avec moi-même. Comme je dis toujours, faire une analyse aussi personnelle, d'accord? La psychanalyse, c'est important. Et comme ça reste aussi quelque chose d'important chez moi, la psychanalyse, donc du coup, je fais aussi cette quête personnellement. Donc ici, Dieu vous aime. Dieu vous aime. On restera toujours sur samedi sur une prière pour toi. Voilà, c'est samedi. De toute façon, je ne suis pas visible le samedi. Et puis, les autres jours, dont le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, je vous dirai tout ça. Et comme ça, on va rester sur une ligne de conduite bien précise pour ceux qui suivent régulièrement les exhortations. Donc, je vous dis à demain. Non, je vous dis à demain. Si Dieu veut, en tout cas. Si Dieu veut, je dis bien si Dieu veut. Donc, soyez bénis encore, que Dieu vous donne la force. Et on reparlera de la naissance d'en haut et de la nouvelle naissance aussi, parce que tous ces éléments-là, ça fait partie, c'est cette préparation qui nous amène à recevoir le Saint-Esprit en nous. Donc, réfléchis encore, regarde-toi encore de savoir si exactement tu es le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit atteste. Quand tu te regardes à 200, 300 degrés autour de toi, es-tu sûr réellement que tu es le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'habite pas, ne demeure pas dans une maison qui est sale, qui est dans le péché, qui est dans le mensonge, qui est dans la masturbation, qui est dans... Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu est saint. Voilà, je vous dis à tantôt, comme disent les Belges, à tantôt, avec le Seigneur. N'hésitez pas, vous qui avez des questions, n'hésitez pas de me contacter, n'hésitez pas de poser vos questions. Si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. Au nom de Jésus, soyez bénis.